La convergence numérique du patrimoine culturel. Le musée du Masque de Pêche exploite Flickr et Blurb pour transformer ses archives photographiques en produits éditoriaux monétisables. La stratégie numérique du Masque, musée du Masque et du Carnaval de Pêche transcende la simple conservation en ligne pour embrasser une logique de création de valeur économique directe. En s'appuyant sur la plateforme Flickr comme dépôt d'archives visuelles et sur les services d'impression à la demande de Blurb, l'institution ouvre une nouvelle voie de financement et de médiation. Cette initiative, alignée avec le programme Museum Past News 2026, illustre une mutation profonde où le musée devient producteur et distributeur, capitalisant sur la richesse iconographique de traditions immatérielles comme le carnaval de Binche, reconnu par l'UNESCO. De la numérisation à la commercialisation, l'intégration technologique, Flickr Blurb crée un écosystème fermé de production éditoriale agile, réduisant les barrières à l'entrée pour les institutions culturelles. Le processus, détaillé par Blurb, repose sur une chaîne de valeur simplifiée en 3 étapes. Création, impression et vente. La collection directe des comptes permet d'importer le photostream ou des albums spécifiques dans des maquettes de livres prédéfinies, éliminant les phases complexes de pré-presse. L'offre d'impression s'étend du print-on-demande numérique à l'offset, avec une gamme étendue de papiers et de formats, offrant une flexibilité totale pour des tirages uniques ou des séries limitées. Cette infrastructure technique permet au Masque de produire des artefacts physiques à partir de contenus numérisés sans investissement initial en stock, transformant chaque commande en une transaction à marge contrôlée. Un nouveau modèle économique pour la muséographie et la monétisation passe par une distribution multicanale et la promotion intégrée au sein du réseau social photographique. La phase de vente est stratégiquement diversifiée, utilisant à la fois la boutique Blurb, les géants de la distribution comme Amazon et Ingram, et de manière cruciale, le réseau Flickr lui-même. Le statut Flickr Pro du musée lui permet de promouvoir ses publications directement auprès d'une communauté déjà engagée et passionnée par le sujet. Ceci crée un cycle vertueux. Les photographies du patrimoine attirent l'audience sur Flickr, qui est ensuite redirigée vers des produits dérivés éditoriaux de qualité. Le musée peut ainsi cibler à la fois le marché grand public via les grandes plateformes et les collectionneurs ou spécialistes via son canal dédié, tout en conservant un contrôle créatif complet sur la mise en page, les légendes et le récit. Vers une institution culturelle productrice, cette stratégie positionne le musée comme un éditeur autonome, mais expose sa marque aux aléas des plateformes tierces du marché. Le verdict est que le Masque a identifié une opportunité stratégique pour générer des revenus récurrents et élargir sa portée narrative. Cependant, ce modèle introduit des dépendances critiques envers les algorithmes de Flickr et les conditions économiques de Blurb. La prochaine étape stratégique devrait inclure le développement d'un canal de vente directe sur son site propre pour capturer une plus grande part de valeur et sécuriser ses données clients. À plus long terme, cette expertise en édition pourrait être étendue à des magazines ou des e-books interactifs, consolidant son autorité sur la narration du patrimoine carnavalesque. Le risque réside dans la dilution de sa mission éducative au profit d'une logique commerciale, un équilibre que la direction devra surveiller de près pour préserver sa légitimité institutionnelle.